Bonjour à tous. Alors nous allons continuer sur le thème du jour, sur la défense. La première vidéo était basée sur la mobilisation, c'est-à-dire comme dans l'attaque, on mobilise toute notre armée pour attaquer. Là, il faut faire exactement la même chose, mais pour défendre. Là aujourd'hui, nous allons continuer sur la défense, mais sur le thème des échanges défensifs. Donc on va voir, quand on se retrouve dans une situation où on est mis sous pression, où on doit défendre, que ça peut être un thème intéressant, une arme de, en capacité de défendre en provoquant des échanges de pièces. Donc idéalement, il faut essayer de créer des échanges de pièces de manière forcée, parce que l'adversaire, l'attaquant, c'est-à-dire, ne puisse pas être en capacité de refuser les échanges. Donc là, on va illustrer par un premier exercice, première position. Là, on peut s'apercevoir que la menace est d'un point de jeu échec et mat. Et là, je peux vous laisser chercher, et si vous laissez réfléchir, appuyez sur pause pour chercher la bonne manière de défendre ici. D'accord, nous allons regarder la solution. Donc ici, ce qu'il ne faut pas faire, c'est par exemple un coup comme H3. Là, effectivement, il n'y a plus de maths. On ne peut plus mater. Mais on voit qu'après un simple tour G6, on voit qu'il y a énormément de menaces. Fou prend H3, dame prend H3, tête D, dame prend G2, suivi de dame prend H3. Donc ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut vous rappeler que le thème, c'était de faire des échanges défensifs. Donc ça peut se faire par, si vous avez trouvé l'idée dame G3, c'est très bien, c'est ce fallait trouver. Donc là, on voit que en faisant dame G3, on propose l'échange de dames. Et en même temps, on voit qu'on a un œil sur la tour. Donc là, ça va être quasiment forcé, hein, l'échange des dames, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que si on bouge la dame, on perd la tour. Donc on est obligé de. Les noirs sont obligés de capturer la dame. Et là, on reprend plutôt du pion H, on reprend vers le centre. Ça pourrait être possible du pion F, mais on prend du pion H. Et là, voilà. Là, on a carrément éteint l'attaque des noirs. Et la position est convenable pour les blancs. Voilà pour ce premier exemple. Nous allons passer au suivant. Ici, pareil, on voit tout de suite que la menace dame prend G2. On voit qu'il y a le fou qui exerce une pression sur le roi et la dame. Ici, je vais vous laisser chercher euh, quelle manière vous pouvez défendre. N'oubliez pas que le thème, c'est de réussir à provoquer des échanges de pièces, soulager la défense. Appuyez ce pouce si vous désirez chercher. Enfin, moi, je vais vous montrer la solution. Donc déjà ici, il y avait plusieurs possibilités. Donc si par exemple on joue F3, c'est vrai qu'on ne se fait plus mater. Par contre, on peut voir que là on affaiblit fortement les cases noires. Notamment c'est la diagonale A7G1, donc on voit qu'il y aurait peut-être dame C5 plus tard. On voit que le cavalier peut aussi arriver, et du coup c'est pas la... On voit qu'il peut y avoir des H3 aussi, et on va devoir s'affaiblir. C'est pas ce qu'il fallait trouver. Une autre possibilité, c'était fou F1, c'est aussi logique pour que notre fou défende la case G2. Là, il n'y a plus de maths, mais on voit que les noirs peuvent continuer à attaquer quand même, hein. On voit qu'après cavalier F4, là, ils attaquent 3 fois le pion G2. Et on doit jouer certainement G3 pour éviter le mat, mais on voit que là, on s'affaiblit fortement sur la grande diagonale et l'attaque peut continuer. Donc ici, c'est pas la meilleure solution. Ici, le mieux, c'était ce qu'on trouvait fou F3, c'est très bien. Là, non seulement il n'y a plus de maths, mais en plus, vous proposez d'éliminer, d'échanger un fou qui attaque. Ce fou est vraiment extrêmement fort, il faut l'échanger. Après, fou prend F3, dame prend F3, cavalier F4. Là, vous pouvez à nouveau chercher. Voilà, ici, il faut continuer notre stratégie, c'est-à-dire euh, échanger les pièces qui attaquent. Donc, il fallait penser juste à cavalier D3. Et là, après l'échange des cavaliers, il n'y a plus aucune attaque. Il y a encore le pion H4, mais on voit que ça ne va pas poser de problème, hein. Donc là, on a éteint carrément l'attaque. Donc, voilà. Voilà, vous avez vu là, donc il fallait vraiment fou F3 et après les échanges, juste continuer à échanger. Et là, il n'y a plus du tout d'attaque. Ok, du coup, on va voir une autre position.
Ici, c'est déjà oui, beaucoup plus complexe. Pareil, j'ai voulu essayer de chercher, déjà essayer d'identifier les menaces qu'ont les blancs, mais c'est très au noir. Ok, d'accord. Du coup, ici, il faut par exemple ne pas prendre en C2. Si on est trop gourmand, qu'on prend un pion, là on va voir que les blancs ont quand même des menaces. Donc cavalier échec, et après roi G6, dame prend F6. S'ils prennent le cavalier, ils se font mater. Vous voyez quand même, on voit que le cavalier et la dame sont quand même des pièces d'attaque. Donc en fait, il fallait, comme le thème du jour, il fallait vraiment échanger les pièces. Donc par cavalier E2, échec. Là on force l'échange vu qu'on fait échec. Après cavalier prend E2, dame prend E2. Mais là les blancs ont encore des ressources pour attaquer, hein. Ils font tour B3. Voilà, avec la menace tour G3. Là je peux vous laisser de nouveau chercher et essayer de trouver des solutions pour dire défendre. Ici, après, il fallait penser à tour A5, avec l'idée de revenir défendre avec tour G5. On peut voir différentes possibilités. Si par exemple, tour F3, pour attaquer le pion F6, on voit que la dame et la tour exercent une pression sur F6. Ici, on intercepte avec tour G5. Vous avez vu? On s'est servi de la tour en équerre pour pouvoir intercepter. Et là, tout va bien pour les noirs. Si tour G3, là on avait pareil, tour G5, c'était l'idée, on intercepte, et il n'y a plus de problème pour les noirs. Après, tour prend, pion prend, le 3 est en totale sécurité. Il pouvait aussi, plus malin, vu que la menace, enfin l'idée des noirs c'est de faire tour G5, les blancs peuvent penser à F4. Mais là, à ce moment-là, voilà, le pion il est en prise, on le prend, et après tour G3, on a quand même tour G5. Parce qu'après tour G5, on ne peut pas prendre le pion, car en fait, notre dame serait en prise, il y a un clouage latéral, donc ça il fallait le voir. Et après ça, il n'y a plus du tout d'attaque. Vous avez vu, donc c'est très joli, hein, la tour qui part en équerre pour revenir défendre. Ça, il fallait y penser, ça peut être une idée de défense. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu sur le premier thème, les, la mobilisation des pièces, hein. Voilà pour cet exemple. Nous allons voir un dernier exemple. Cette fois-ci, c'est au blanc de jouer. Ici, essayez déjà la menace. Il faut identifier la menace. Ce serait quelque chose comme dame D6. Et après G3, on voit que le pion H3 sera en l'air. Avec fou prend H3. Donc, essayez d'échanger les pièces qui attaquent. Je vous laisse réfléchir. Si vous appuyez sur pause si vous voulez chercher. Alors moi, je vous donne la solution. Ici, il faut jouer fou à 5. Pour voilà, échanger le fou. C'est lui qui attaque. Donc il faut essayer d'échanger. Et après l'échange, la partie continue, hein. Les noirs ils vont continuer. Cavalier F4, voilà, vous voyez les flèches avec l'idée d'attaquer sur H3 et J2. Et ici on va continuer, on voit que c'est le fou qu'il faudrait échanger. Donc après fou G4, fou prend G4, cavalier prend G4, on attaque la dame. La dame, si elle bouge n'importe où, on peut prendre la tour sur échec. Donc la dame doit rester au contact de la tour. Voilà, ils viennent ici, et en plus ils menacent H5. Et ici je peux vous laisser de nouveau chercher. Voilà, ici en fait, on peut ramener la dame. Donc pareil, c'est la géométrie. Dame C7, avec l'idée de revenir en E5. Et après H5, on a ce coup intermédiaire, dame E5, qui contre-attaque sur la dame. Donc ils n'ont pas le temps de prendre notre cavalier. Et après, dame prend, cavalier prend. On n'a plus aucun problème. Même le pion C6 devient faible. On a un super cavalier. Et on a annihilé toutes les velléités offensives des noirs. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées pour mieux défendre. Je vous remercie et on continuera la prochaine fois
sur le thème de la défense. À très bientôt.